Hola a todas, todas. Excusez-moi, mais je vais parler en français. Je suis italienne, mais je vais parler en français parce que je me sens plus à l'aise. Et alors, en fait, moi, je parle pour l'association ambientaliste Terra. Donc, je vais ajouter un autre morceau, un autre égard à ce débat trop intéressant. En Italie, il y a un mot pour décrire le phénomène de l'exploitation dans les champs. C'est caporalato. Le système mafieux d'intermédiation entre l'entreprise et les travailleurs agricoles, qui pendant longtemps a été considéré comme une urgence et été géré comme tel, comme une urgence. Ces dernières années, la tendance a plutôt été de le considérer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un phénomène structurel présent à la fois dans le sud du pays, qui est économiquement plus faible, et dans le nord, qui est plus développé. Et depuis plus de 10 ans, Terra a travaillé pour consolider cette approche structurelle au phénomène. Et parce que selon nous, parler uniquement de migration, de système d'accueil, tout comme parler uniquement de travail ou de système agricole, n'a pas conduit à beaucoup d'avancées politiques en Italie, au moins. Je pense en Europe aussi. Nous avons des idées de lutter contre l'exploitation dans le secteur agricole et approfondir la question de l'exploitation dans les champs avec une approche de filière, donc suivant toute la chaîne d'approvisionnement, à partir des géants de la distribution jusqu'aux travailleurs dans les champs. Parce qu'en fait, en Europe, on assiste à un changement de l'agriculture, donc c'est ça sur ça, on doit travailler aussi. Les récentes protestations des agriculteurs européens, qui touchent la France, l'Allemagne, aussi l'Espagne et l'Italie, mettent en lumière toute la souffrance et la complexité d'un secteur. Un secteur au centre des gigantesques jeux économiques où les besoins réels des agriculteurs vont être manipulés par l'extrême droite qui s'apprête à gouverner l'Europe. Une Europe faible du point de vue de politique environnementale. Une Europe faible du point de vue de politique environnementale et de politique d'accueil. Une Europe dans laquelle il est nécessaire de remettre au centre la valeur de la production alimentaire, du travail et les droits de ceux qui produisent cette nourriture. Par exemple, continuer à permettre à la politique commune agricole de financer l'agriculteur sur la base des hectares et non sur la base de la qualité du travail. Ça, c'est une erreur gigantesque qui a multiplié les finances des grandes entreprises agricoles et pas des petits agriculteurs. Pour cela, au centre du travail de notre association avec la lutte contre l'exploitation, il y a la transformation des systèmes alimentaires de manière durable et équitable pour tous. C'est ce qui nous a amené à comparer les systèmes d'exploitation d'accueil et les systèmes agricoles de l'Espagne, de la Grèce et de l'Italie. L'agriculture de ces pays est caractérisée par des particularités très spécifiques qui la rendent unique. Une agriculture désormais de plus en plus confiée à des grands géants industriels ou à des fonds bancaires qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, où les petites entreprises disparaissent et où la valeur même du travail change. En Espagne, notre rapport a insisté beaucoup sur les systèmes d'emploi des ouvriers agricoles par les agences de travail temporaires, qui, dans un système agricole basé sur la production intensive, ont pris une importance plus en plus forte. Peu importe la manière de produire, l'important aujourd'hui est de le faire le plus possible. C'est ça le problème. Même chose en Italie. En 2022, en Italie, plus de 3000 petites et moyennes entreprises agricoles ont fermé leurs portes. En Italie, l'inefficacité des politiques publiques des différents gouvernements n'ont jamais trouvé de véritables solutions aux besoins de la main-d'œuvre du pays. Et les décrets d'urgence se succèdent sans vraiment régler les problèmes pour une vision purement idéologique. C'est ce que fait le gouvernement Meloni aujourd'hui, mais même les gouvernements de gauche ont commis la même erreur dans le passé. Dans certaines régions du Sud, comme les Puglie, la Basilicate et la Sicile, il existe encore d'énormes colonies informelles de la taille des aéroports où les ramasseurs d'oranges ou de tomates vivent sans droit, sans dignité. Il s'agit d'une problématique transversale qui, selon Terre, part de la politique, passe par politique européenne, passe par les géants de la distribution et finit dans les champs.
Aujourd'hui, en Italie, les travailleurs opèrent dans des conditions grises. Il n'y a presque plus de patrons qui recrutent des ouvriers comme il y avait une fois. Aujourd'hui, il existe des coopératives et des agences privées qui, bien qu'elles fonctionnent dans un cadre légal, violent les contrats. Quand il y a ces organisations légales qui exploitent les travailleurs, cela signifie que l'exploitation devient d'État, c'est-à-dire légalisée. Mais cela se produit également parce que la chaîne de valeur est complètement déséquilibrée et les agriculteurs ont également du mal à vivre. Des agriculteurs qui se sont retrouvés ces dernières années confrontés à l'énorme problème du changement climatique, par exemple, qui a modifié leur travail et même le travail des travailleurs des champs. Et dans notre dernier rapport publié l'année dernière sur la Lombardie, qui c'est la première région pour valeur agroalimentaire en Italie, donc une région riche, on a mis en lumière les rapports qu'il existe entre le système de production et l'exploitation de la terre. Si nous, ici, à Lombardie, l'élevage et l'agriculture intensive ont causé de graves dommages à l'environnement. Et ici, il y a beaucoup d'exploitation des travailleurs, même dans les régions riches. Dans une région riche. Lutter contre l'exploitation dans les champs, donc, c'est s'opposer aussi au modèle actuel de production alimentaire et d'exploitation des terres. Il faut assurer un meilleur niveau de vie aux agriculteurs et aux travailleurs, mais cette amélioration doit passer aussi par les types de systèmes de production, parce que souvent les travailleurs ne se rendent pas compte de cette situation. En Italie, les premières lois contre l'exploitation de l'agriculture ont été obtenues grâce aux protestations des travailleurs, eux-mêmes, qui ont croisé les bras. Dans les 2016, l'Italie s'est dotée de la loi numéro 199, plus connue sous le nom de la loi anti-caporalato, qui frappe durement les entreprises agricoles prises en flagrant délit de recours au service des intermédiaires illégaux pour le recrutement de la main-d'œuvre. Un changement de perspective révolutionnaire, car cela signifie que cette exploitation n'est pas provoquée par une seule personne, mais une exploitation des systèmes. Je vais finir. Cette loi que nous avons contribué à faire adopter a été adoptée après le décès d'une femme. Elle s'appelait Paola Clemente. Elle décédait d'une crise cardiaque alors qu'elle travaillait dans les vignobles. Nous ne devrions jamais adopter une loi parce qu'une femme qui travaille meurt. Mais c'est ce qui arrive souvent, en Italie comme dans le monde. Pour éviter que cela ne se produise, nous devons travailler sur la prévention, sur la sensibilisation, sur la lutte, examiner l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, parce que nous faisons partie de la chaîne d'approvisionnement et nous devons la changer. Nous pouvons la changer. Merci.